Je ne sais pas si vous vous souvenez du très beau roman autobiographique de Marie Delattre, La Promesse, paru aux éditions Robert Laffont en 2023. Vous pouvez désormais le trouver en poche. Mais surtout, il vient de devenir un magnifique roman graphique qui sort jeudi dans la collection Cité graphique des presses de la Cité, mais je voulais vous en parler tout de suite tant il m'a enthousiasmé. De quoi est-il question ? La jeune Marie a 3 prénoms. Marie, Madeleine, Frida. Un qui dissimule, un qui protège, un qui révèle et trahit les origines. Mais elle ne connaît pas la raison de ce 3e prénom. Jusqu'à ses 13 ans, où son père Jacques, qui avait 8 ans en 1942, lui révèle quelque chose en lui faisant promettre de ne pas en parler. Il lui révèle que ses grands-parents, Pierre et Madeleine Delattre, ne sont pas ses parents biologiques à lui. En 1942, ils ont fait la promesse à Ismac et Frida Kogan de s'occuper du petit Jacques au cas où il disparaîtrait. Ils ont été déportés en 1943 et assassinés à Auschwitz. Jacques a été adopté, il est devenu Jacques Delattre. Il m'a épelé son nom qu'une seule fois, écrit Marie. 5 lettres, Kogan. Ce nom résonne en moi depuis cette soirée comme une comptine très brève, une petite prière. K-O-G-A-N, ma petite prière juive. Bien sûr, Marie ne pourra pas tenir la promesse faite à Jacques. Elle veut en savoir plus. D'autant que son père, qui meurt quand elle a 20 ans, alors elle trouve des lettres de ses grands-parents respectifs. Elle y découvre une étrange et belle histoire. Et elle enquête. Elle reconstitue des parcours. Elle met au jour des secrets. Je ne vous en dis pas plus. Mais pourquoi faut-il lire ou relire cette histoire en roman graphique ? Parce qu'elle y prend véritablement vie. Elle devient une autre histoire, avec des photos, des lettres. Les grands-parents reprennent vie, le père aussi. Alors, ils s'y sont mis à 3 pour réaliser ce très beau travail, et on espère qu'ils feront encore d'autres choses ensemble. Donc, Marie Delattre, qui est l'auteur de La Promesse, et qui est par ailleurs directrice artistique, Nicolas Buys, qui est comédien et dramaturge, et qui fait là sa première adaptation graphique, et enfin, l'illustratrice Julia Freund, très douée, une Allemande qui a fait ses études en France et qui travaille souvent pour la presse. Vraiment, je vous conseille, même si vous n'êtes pas tellement familier des romans graphiques, de ne pas manquer celui-ci, à la fois pour vous-même et puis aussi pour transmettre cette si belle histoire aux enfants qui ne pourraient pas encore lire le roman de Marie Delattre. Donc c'est aux presses de la Cité, Cité graphique, et vraiment, c'est un achat que vous ne regretterez pas.